Voilà, mes amis. Je pars sur ce que cette personne a à vous dire. Alors, j'ai des problèmes YouTube, c'est-à-dire que quand on n'a pas de pub sur sa chaîne, ce qui est mon cas, voilà, c'est nouveau, YouTube ne donne plus la même visibilité. Donc, ce qui explique que beaucoup d'entre vous n'ont plus la petite signalisation comme quoi je poste des vidéos et que beaucoup d'entre vous ne regardent pas de ce fait car vous n'êtes pas avertis de quand je poste. Donc, sachez que tous les jours, je vais poster dorénavant puisque toutes les vidéos privées que j'ai en retard seront finies ce week-end. Donc, clairement, vous savez que tous les jours, je posterai une vidéo en fin d'après-midi. D'accord? Donc, quand vous n'avez pas de signalisation, c'est que c'est YouTube qui ne les envoie pas. Voilà. Donc, c'est vrai que leur routeur, en fait, leur rouage, en fait, pénalise les gens qui n'ont pas de pub dans leur générique. Voilà. Dans leur... oui, sur leur vidéo, en fait. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi on est pénalisé comme ça, mais c'est comme ça. Alors, voilà, donc je voulais vous dire que, alors, c'est quelqu'un qui a fini de réfléchir, d'accord, et qui va sortir d'une illusion par rapport à une famille ou un enracinement. Et c'est quelqu'un qui se dirige dans une énergie de vous donner ce que vous voulez et de répondre à vos désirs. Voilà, c'est une énergie, on n'y est pas encore. C'est quelqu'un qui arrête sa réflexion, qui sort d'un enracinement et qui sort d'une illusion dans un enracinement. Donc, si vous avez mis cette personne au carré, c'est quelqu'un que ça va faire réfléchir. Et on me dit qu'on sort de la grosse période de souffrance sur ce lien, mais aussi cette personne va sortir d'une grosse période où cette personne en a eu plein le dos, a beaucoup pris sur lui ou sur elle pour un entourage et pour les on-dit. Et c'est quelqu'un qui va aller dans sa destinée, et sa destinée, grosso modo, c'est vous. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? J'ai envie d'accélérer les choses pour t'ouvrir la porte et te faciliter la vie. Mais malgré tout, je suis encore dans une énergie d'erreur et de schéma répétitif où je reste dans un engagement qui n'est pas toi. Donc ça, c'est ce que cette personne pourrait avoir envie de vous dire ou vivre. Je vais revenir vers toi malgré tout. Malgré tout ce qui m'accapare, qui m'accable, ne crois pas que ce soit facile pour moi. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis un peu démunie face à ce stop que tu as mis entre nous. Est-ce que ce stop est réel ou pas? Est-ce que tu vas revenir? Est-ce que je vais être capable de rompre? Je ne sais pas. Une chose que je peux te dire et te redire, c'est que je suis très très triste et très malheureuse en ce moment par rapport à ce que je vis dans mon couple ou par rapport à quelque chose dans ma famille. Ouais. Je me protège encore de toi, mais je vais commencer à protéger notre lien. Je me sens prêt ou prête et je vais essayer d'enclencher quelque chose pour protéger de notre lien, pour sortir de tout ce magma. Pour l'instant, je suis toujours en couple avec une tierce que je n'aime plus ou avec quelqu'un dont j'ai conscience qui peut être possiblement nocif ou nocif pour moi. Mais je vais venir faire une alliance avec toi et délaisser ma tierce. Voilà. Actuellement, je suis toujours sous l'influence de cette personne, d'accord? Je réponds à ses attentes. Il se peut aussi que j'ai un attrait pour l'argent ou je considère toujours que j'ai pas assez d'argent ou que j'ai peur de perdre du matériel. Je suis toujours dans une énergie de sacrifice, mais je vais pouvoir la dépasser cette année 2024. Enfin, je vais pouvoir la dépasser. De toute façon, c'est intemporel. Seulement, à ce jour, je n'ai pas les solutions. Je ne les ai pas trouvées et je reste dans une situation passive. Pourtant, dans ma difficulté, je suis en train de faire le jour ou de lever le voile sur des choses qui m'ont gardé prisonnier ou prisonnière toute ma vie. Je suis dans l'épreuve, dans la difficulté une fois de plus. Et quand je suis en difficulté, je garde le silence. J'ai peur de faire face à ce que tu vas penser de moi, à ton regard. Je sais que je t'ai fait du mal et j'ai peur de me positionner actuellement.
quand quand je sais que je ne pourrai pas te donner ce que tu veux. Je n'ose pas revenir. Oui, je vais revenir avec des solutions. Je vais revenir à la communication. Mais pour l'instant, ne me demande... Enfin, déjà, je ne pourrais pas couper avec ma tierce du jour au lendemain. Ou avec ma fille, ou avec ma femme. Et secondo, je sais qu'il y aura un nouveau départ entre nous et que ce n'est pas terminé. Lorsque nos disputes auront cessé, ce nouveau départ pourra recommencer. Je n'ai pas encore conscientisé notre lien dans sa globalité. Et je suis en train d'essayer de mettre les choses en ordre. Mais je n'y arrive pas pour l'instant. Je réfléchis à des stratégies, des subterfuges, mais je suis toujours dans cette tergiversation, dans cette réflexion, et je ne suis pas prêt à tout changer pour toi. Pourtant, j'ai des sentiments pour toi. Alors, on va voir si ce contrat, qui c'est. Je reste dans un contrat amoureux où je n'ai plus de sentiments pour la personne. Ou alors, c'est la... Ouais. Ça peut être un contrat avec des tierces que j'aime, mais où je n'ai plus envie de me sacrifier. Pour l'instant, je suis dans l'isolement. Le temps de me restabiliser et de tout remettre à plat dans ma vie et de conscientiser les choses. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je cherche à me rééquilibrer. Pendant tout ce temps, je n'écris pas. Pour l'instant, je ne peux pas te choisir. Peut-être même que tu as tourné les talons. Mais je reste assez dans l'espoir que malgré tout, il y aura une renaissance entre nous. Je pense que ça pourra avoir lieu, même si ce n'est pas le cas actuellement. Pas d'engagement. Pour l'instant, je ne peux pas te donner l'engagement que tu souhaites. Je n'ai pas conscientisé que tu faisais partie de ma vie. Il me faut encore du temps. Je n'ai ni l'énergie, je n'ai pas l'énergie et je n'ai pas peut-être la volonté d'initier un contrat avec toi. Mais je vais te proposer quelque chose car je sais que tu as raison. Je te demande pardon et j'aimerais pouvoir te dire sincèrement ce que je ressens. Je vais arrêter de te mentir et surtout, je sors du déni. Voilà. Donc, les énergies de cette personne. Je ferai ma vie. Alors, cette personne fera sa vie en fonction de la tierce jusqu'en mai-juin. Voilà. Et on me dit que c'est une vierge ou un ascendant vierge qui vous cache une vérité et à qui vous manquez. D'accord? Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui va tirer la langue jusqu'en septembre 2024. On vous dit qu'à partir de mars, il y aura plus de partage par rapport à cette personne qui vous garde en 5D, que c'est une personne qui est attirée par votre physique au moment présent. Il n'y a pas l'amour profond. Donc, c'est pour ça que cette personne n'a pas eu le déclic. On vous dit que c'est... Ou qui vient pour le physique. On vous dit que les choses vont se régulariser entre janvier et avril. C'est là que vous allez plus voir cette personne. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui aura besoin de réfléchir jusqu'en octobre 2024. Voilà, c'est quelqu'un qui aura envie de vous sans franchir le pas jusqu'à fin juillet 2024. Envie d'être en couple avec vous, je précise. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, mais que ça sera des nouvelles soit sous le masque de l'amitié, soit amitié amoureuse. Voilà. Accélération de l'attirance, âme sœur. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même accélérer sur le lien parce qu'il y a une forte attirance. Et on vous dit que à partir de mai, vous pourrez espérer vraiment de vrais changements, vrais dans la matière, pas avant. Des gros changements. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais qui ne se sent pas de se lancer pour l'instant et qui va jongler entre rapprochement et éloignement. C'est quelqu'un qui utilise le on-off pour vous garder. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui ne s'en sort pas dans une situation,
mais qui continue à rester dans sa merde. Voilà, grosso modo, c'est quelqu'un qui a peur de l'énergie tierce ou des réactions de l'énergie tierce. Et on parle peut-être d'un scorpion, mais on peut dire que cette personne aura peur d'affronter la tierce jusqu'en novembre 2024, complètement. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête pour se lancer avec vous, qui est toujours dans les hésitations et qui manque de franchise. On vous dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé dans sa vie et que cette personne restera dans ce mal-être ou dans cette déception sans pouvoir vraiment bouger jusqu'en août 2024 avec des fluctuations. Jusqu'en février, c'est quelqu'un qui ne pense pas à s'engager avec vous, donc il y a un immobilisme sur le lien. Et on vous dit que cette personne fera preuve d'immaturité par rapport à des addictions qui ne sont pas vous. C'est quelque chose qui remonte au passé de cette personne et qui continuera tout le mois de décembre. Donc jusqu'à fin décembre, cette personne, elle va vibrer la même chose. On me dit que dans le futur, cette histoire sera quand même rendue possible, mais que cette personne cherchera encore des excuses jusqu'en septembre pour ne pas vous donner ce que vous voulez. C'est peut-être quelqu'un qui fera des compromis. Alors, qu'est-ce que cette personne vous proposera? Qu'est-ce que cette personne vous proposera? On vous dit que c'est votre âme sœur et que oui, il y aura un accord entre vous, mais que ça se fera dans du on-off, d'accord? C'est une personne qui est très jalouse, qui a peur de vous perdre et qui, à cause de cette jalousie, va redonner naissance à quelque chose. C'est peut-être quelqu'un dont la mère de ses enfants est jaloux ou jalouse, ou le père, ou sa fille, ou son fils. On vous dit qu'il y a une connexion et une addiction entre vous, mais que c'est quelqu'un qui se met un stop. C'est quelqu'un qui est infidèle à une tierce ou à la vie d'un des tiers ou des tierces de son entourage et qui se met des stops à cause de cette personne, de cette triangulaire. Mais on me dit que c'est quand même quelqu'un qui reviendra vers vous pour faire évoluer votre lien. Mais quelqu'un qui restera enfermé. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se libérer de ce côté virtuel entre vous et qui vous désire intensément. Pour l'instant, pas de solution, des doutes et quelqu'un qui vous veut comme une tablette de chocolat. Pourquoi? Parce que cette personne reste fidèle à sa tierce ou à ses énergies tierces. On vous dit que vous allez avoir des communications avec des faux espoirs. D'accord? Voilà. Donc, cette personne va encore vous donner des faux espoirs. C'est quelqu'un qui veut arrêter que vous soyez un fantasme et qui voudrait vivre une passion entre vous. Mais cette personne ne vous dit pas qu'elle vous manipule ou ne vous dit pas qu'elle est manipulée. Ouais, et qu'il y a des gros conflits dans sa vie quotidienne avec les tierces ou la tierce. C'est quelqu'un qui va cesser d'être superficiel pour sortir de sa tristesse, qui va provoquer de l'intimité entre vous, mais qui veut rester dans sa sagesse et dans sa vie sans vous. C'est quelqu'un que vous allez revoir, revoir, mais qui a de l'attente avant que cette personne ne s'engage avec vous. Donc, il y aura bien un engagement entre vous et cette personne. Voilà. Donc, on va aller voir les énergies de cette personne. Où en est cette personne? Le Christ, l'Esprit Saint. Merci de liker, de vous abonner, mes amis. Vous m'aidez à faire vivre la chaîne. Merci beaucoup. On vous dit que cette personne, elle est à la croisée des chemins et qu'elle est en train de débloquer son intuition. C'est une personne qui donnera abondance sur le lien. Quand elle arrivera à jouer la tierce qui la surveille ou qui le surveille, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment se débarrasser de ses énergies tierces, mais que ça sera des combats. On ne va pas lui rendre la vie facile en face. Donc, en fait, cette personne, elle a peur de faire face à son énergie tierce ou à ses énergies tierces parce qu'en face, il y a une lutte et votre autre est plus faible que la tierce ou que la triangulaire. Voilà. Que ça soit sa femme, sa fille. C'est quelqu'un qui peut-être lutte avec lui-même ou elle-même pour ne pas revenir vers vous. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui va retrouver la vérité, qui saura qu'il y a un choix à faire. Et que c'est quelqu'un qui va vous choisir pour un amour durable cette année 2024. Et qui va donc acter une rupture. Ouais. Il y a donc transformation dans sa lignée familiale.
Ben oui, c'est quelqu'un qui va rompre avec quelqu'un avec qui il ou elle a des liens de sang. Ou alors qui va rompre par rapport à ce que sa lignée familiale voulait de lui ou d'elle. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à une femme avec qui il ou elle a un enfant, ou un homme avec qui elle a un enfant, si c'est une femme. Ouais, c'est quelqu'un qui va passer à l'action et qui va se rendre compte du tout le potentiel de votre relation. Mais pour l'instant, il n'y aura plus de réconciliation avec l'énergie tierce. Possible. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Seulement là, on est encore dans un blocage karmique, ouais, où cette personne est dans la confusion et le doute, et où ça ralentit encore les choses sur votre lien. Donc j'aimerais aller voir à partir de quand cette personne va se débloquer sur le lien. Donc je vais aller voir à partir de quand cette personne va se débloquer sur le lien. Bon, grosso modo, les 3 prochains mois, solitude sur le lien, avec ou sans contact. Ensuite, les 3 prochains mois d'après, les 4 prochains mois, une solitude sur le lien. Après, les 4 autres prochains mois qui suivent les 4 prochains mois, donc dans les 4 au 8e mois, cette personne voudra vous voir en secret. Et dans les du 8e ou 12e mois après maintenant, cette personne va commencer à vouloir officialiser entre vous. Pas de stabilité entre vous avant août. Vous ne serez pas sûr de cette personne avant août. Cette personne ne pourra pas agir ou faire ce que vous voulez ou prendre la décision qu'il faut avant août. On me dit que c'est entre l'été et l'automne 2024 et à partir de fin juin dans les énergies. Donc les fins de cycle sont toutes vers mai-juin, avril-mai-juin, les vôtres, puisque vous faites partie de mon collectif. Et on me dit que c'est à partir de fin juin, entre l'automne, l'été et l'automne 2024, que cette personne fera preuve de vraie fidélité sur le lien et qu'on fera en dos de deck des projets ensemble d'aménagement ou pour quitter la tierce. Peut-être que cette personne le fera avant ou dit qu'elle le fera avant, mais ou alors elle mettra quelque chose en place avant, mais il y a un aboutissement qui se fait vers l'été. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de sexe, il y aura du sexe en été. Si c'est quelqu'un que vous voyez, il y a une énergie de trahison vous voyez, c'est quelqu'un qui va rester dans son couple avec des problèmes, mais qui fera le deuil de cette ambiguïté par rapport à la tierce. Voilà. Et vous, on vous dit que vous n'êtes pas prête à avoir un déclic pour cette personne parce que vous trouvez que cette personne met trop de merde sur votre lien. Et donc, vous voudriez un nouveau départ par rapport à ce lien. Là, c'est où ça passe, où ça casse. Voilà, grosso modo. Ouais. Mais vous espérez quand même un nouveau départ. On me dit qu'il y a une pause dans votre relation qui ne mène pas à la réussite, que c'est quelqu'un qui ralentit les choses pour rester dans sa routine, qui est dans le lâcher-prise et qui empêche toute évolution sur votre lien actuellement. C'est quelqu'un qui, jusqu'au printemps, restera dans ses activités et dans la toxicité ou sous l'emprise des tierces. Voilà, jusqu'au printemps. Alors, ça sera graduel, ça ira de mieux en mieux, hein, mais jusqu'au printemps, qui est la fin de cycle, de toute manière, il n'y aura pas de miracle, mais ça va aller de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui garde des masques par rapport à la tierce, qui continue à faire comme si de rien n'était et qui est toujours attaché à sa tierce. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va sur Internet, qui est confus, qui ne sait plus ce qu'il fait, ou qui va sur Internet pour pallier à sa confusion dans sa vie, ou que vous avez rencontré sur Internet et qui peut se montrer confus ou ne pas savoir ce qu'il veut par rapport à vous. Et ça va durer jusqu'en avril. Voilà, la fin de l'hiver. Voilà. Ok ? C'est quelqu'un qui retarde tout jusqu'à la fin de l'hiver, en fait. On vous dit bien que c'est votre âme sœur. Bon, on parle peut-être d'un Capricorne. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que en janvier, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y aura toujours des énergies de trahison sur le lien, mais cette personne reviendra vers vous. Et cette personne est là, homme ou femme. Ouais. En janvier, ben, cette personne, elle va passer ses fêtes tranquilles, d'accord? Et ensuite, elle reviendra, une fois qu'elle aura fait ce qu'il faut pour la tierce. D'accord? Elle se sentira contente d'avoir fait le chien jusqu'au bout. Voilà. Il y a les fêtes de fin d'année, là. On ne compte pas décevoir ni la famille, ni la triangulaire, même si on souffre et qu'on est malheureux. Et oui, c'est à eux de comprendre.
On vous dit que c'est quelqu'un qui sera dans la confusion et la tristesse, hein, mais qu'il y a bien une réconciliation entre vous avec de l'alchimie. Et on me dit que de toute façon, depuis fin octobre, cette personne veut prendre des décisions, mais n'y arrive pas. Voilà. Et on vous dit qu'elle y arrivera à l'été, grosso modo. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Là, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, mes amis? J'espère que vous allez bien. Je te prépare une surprise. D'accord? Ok. Quelqu'un qui vous veut... Alors, j'essaie de te surveiller sur les réseaux. Je regrette mon attitude avec toi, envers toi. Ton passé est gênant pour moi. Je tire des leçons de mes erreurs. Ben, c'est ce qui va se passer. Entre nous, c'est purement charnel. Donc, on voit que même si c'est pas purement charnel, on voit que les énergies de cette personne sont soit orientées que sur le divertissement ou le sexe et les bons moments, même sans sexe avec vous, soit uniquement pour le charnel. Donc, ne vous leurrez pas, mes amis. Mes sentiments sont sincères. Tu dois avancer sans moi pour l'instant. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. J'ai culpabilisé, j'ai honte et de mon comportement par rapport à toi. Ça, c'est sûr. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Donc, on ment. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Donc, je reste à faire le larbin. Et, grosso modo, j'évolue grâce à ta rencontre. Ouais, mais plus cette personne évolue, plus vous vous videz de votre énergie. Donc, il faudrait rappeler à cette personne que vous n'êtes pas là pour faire son thérapeute ou sa thérapeute. Vous n'êtes pas là pour être aspiré. Il faut que cette personne donne. D'accord? Voilà, c'est à vous de le lui dire. Hein. Nos disputes gâchent tout. Ben, la faute à qui? J'essaie de regarder la situation en face. Alors, cette carte, elle est intéressante parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui essaie. Donc, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas vraiment. Je suis tellement imprévisible. Ben oui, du fait que cette personne n'arrive pas à être lucide tout le temps. Et c'est quelqu'un qui, à ce jour, est conscient ou consciente qu'il ou elle a saboté votre relation. Donc déjà, c'est quand même quelqu'un qui évolue. Mais ce n'est pas encore le nec plus ultra. Hein. On vous dit que je dois prendre de la distance par rapport à toi. Je sais qu'on repassera de bons moments ensemble. Donc, grosso modo, c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, là, c'est pas le moment, donc je te laisse à distance, mais je reviendrai et je sais que tu seras là. Voilà. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Donc, très certainement que cette personne se sent bloquée avec la tierce ou les énergies tierces qui sont autour de lui ou d'elle et qui restent bloquées. Je veux plus qu'une relation amicale avec toi. Oui, mais laquelle? Je fuis avant d'être abandonnée, peur de revivre ce qu'il ou elle a déjà vécu. Je m'amuse et je profite néanmoins de la vie sans toi. Ça veut dire que pendant que vous êtes au 36e sous-sol, cette personne fait le choix délibéré d'être avec la tierce ou les triangulaires. Et c'est pas quelqu'un qui est triste sans vous. Hein? C'est quelqu'un qui peut encore profiter de la vie sans vous, alors que vous essayez de l'oublier et vous ramez comme des chiens et des chiennes. Normalement, là où vous en êtes par rapport à votre fin de cycle, vous ramez beaucoup moins sans cette personne. D'accord? Je suis perdue pour le moment. Voilà. Ben, on pourrait résumer la situation comme ça, mes amis. Hein? Et en dos de deck, il n'y a plus rien. Donc, c'est l'oracle. J'aimerais te dire. Voilà. Donc, j'arrête là. Et si je devais voir où en est cette personne sur le lien. Alors, où en est cette personne sur le lien? Je vais m'ouvrir à toi, mais je traverse une mauvaise passe. Je reviens, attends-moi. Bon, paroles. On voit que c'est quelqu'un qui peut le faire, hein, mais voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une mauvaise passe pour X ou Y raison que vous connaissez. C'est quelqu'un qui essaye de s'ouvrir à vous, mais qui vous dit, je reviens, attends-moi. Donc, pour l'instant, je traverse quelque chose de compliqué. Je ne peux pas faire autrement. J'essaye de te parler, mais comme je ne donne pas ce que tu veux, ça ne marche pas. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, reste de ton côté. Ou alors, cette personne, elle ne vous le dit pas, mais elle le fait. Elle ne vous donne pas ce que vous voulez. Vous voyez? Ils peuvent le dire. Ça, c'est ce qui vibre. Ce n'est pas forcément ce qu'ils disent. C'est quelqu'un qui a bon espoir de pouvoir vous revoir un jour. Donc, là encore, ça signe une forme d'incapacité.
Hein, j'ai bon espoir, ça veut dire, bon, écoute, pour l'instant, j'arrive pas, mais j'espère qu'un jour, ça sera possible. Je te demande pardon. Quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous, quelqu'un qui est conscient ou consciente qu'il a mis du retard sur votre lien, mais quelqu'un qui néanmoins reste dans ses blocages. C'est quelqu'un qui n'a pas encore totale conscience que vous êtes la bonne personne pour le futur, avec qui s'engager, je précise, mais c'est néanmoins quelqu'un qui a très envie de vous voir et de vous parler. C'est quelqu'un qui reste coincé dans des blessures de trahison, avec dans des mensonges, du reniement du lien, de l'infidélité, et avec le masque du contrôlant. Et c'est quelqu'un qui vous demande de croire en lui. Donc, sous-entendu, crois en moi sans que je puisse te donner matière à ce que tu puisses croire en moi. Donc, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie des moments passés ensemble, qui reçoit les messages de l'univers, qui se transforme pour aller vers plus de données et de recevoir. On va y aller, mais il lui faut 4 mois. 4 mois pour avoir un déclic, vraiment, ou pour y aller. Peut-être qu'il faut mettre ce temps à profit pour le frustrer ou ne plus être sa bulle d'oxygène. Je pense que ce qui serait judicieux, mais c'est à vous de voir, mes amis, ça serait de laisser cette personne avec ses tierces se démerder. Et comme les tierces sont nocives pour lui ou pour elle, forcément, ça va clasher. Et vous ne serez plus là pour lui donner ce qui le ou la fait tenir avec ses tierces. On vous dit que c'est quelqu'un qui souffre et qui va rester dans des blessures de cœur tout l'hiver. Donc dans l'impuissance, tout l'hiver. Voilà, c'est pour ça qu'on voyait qu'à partir d'avril, cette personne pourrait un peu bouger dans ses énergies. Et donc, c'est quelqu'un qui risque tout l'hiver de provoquer des blessures de cœur chez vous. Donc, protégez-vous. Ouais, cette personne, elle n'écrit pas ou elle n'écrit pas ce que vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la résistance. Au lieu de résister à ses énergies tiers, cette personne vous résiste à vous, clairement. C'est quelqu'un, on vous dit que c'est peut-être un homme ou une femme manipulateur ou manipulatrice qui use de subterfuge. Pourquoi ? Parce que c'est un lien karmique et que cette personne, elle veut vous garder sous le coude pour de l'attirance. Voilà. Alors, peut-être que sous cette personne n'a pas conscientisé que vous étiez un lien karmique, mais cette personne, elle veut vous garder sous le coude. Et dans sa tête, c'est pour de l'attirance. Mais c'est plus profond que ça. Mais est-ce que cette personne en est consciente? À moitié, je dirais. C'est quelqu'un qui va remettre des silences radio sur votre lien, qui vont empêcher d'aller vers un couple dans les mois qui viennent. Voilà. Et cette personne le fait consciemment. Cette personne, elle vit par rapport à quelqu'un d'autre. Que ça soit sa fille, son fils, sa tierce, son boulot. Donc, cette personne, c'est ou vous prenez les restes ou vous prenez rien. Voilà. Et c'est quelqu'un qui reste encore dans une forme de confusion et de sagesse. Voilà. Néanmoins, cette personne vous proposera une invitation, mais il faut du temps. Pour l'instant, cette personne soit n'écrit pas ce que vous voulez. C'est une personne qui crée encore des problèmes de communication sur le lien. Voilà. Et voilà, cette personne met des énergies de pause avant de réactionner le truc. En gros, cette personne, elle a compris. Elle met la pause sur votre lien et ensuite, elle voit que vous êtes en manque et hop, elle repasse à l'accélération. Donc, c'est du on-off et c'est stratégique. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sa préoccupation principale. Même si on voit que cette personne, elle est quand même embêtée par ce qu'elle vous a fait et elle est quand même... vous lui plaisez, vous l'attirez beaucoup. Il n'y a pas rien, mais il n'y a pas de quoi encore changer sa vie. C'est quelqu'un qui donne encore une chance à la tierce. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, c'est une personne qui va sortir de son silence et revenir vers vous sans pour autant avoir les bases solides pour l'instant pour reprendre dans ce que vous voulez. Par contre, c'est quelqu'un qui va se rétablir, aller mieux, trouver la force de vous... Ah non, parce que cette personne, elle remet de l'intensité dans ses engagements, avec la force et le pape. Voilà. C'est quelqu'un qui, malgré tout, va quand même aller vers vous donner ce que vous voulez, ce que vous méritez. Donc, je dirais que dans la deuxième partie de l'année, c'est quand même quelqu'un qui pourra mettre plus d'intensité pour aller vers un engagement avec vous et qui va quand même se mettre en marche pour vous donner ce que vous voulez cette année 2024. Mais pour l'instant, on vous dit que les choses ne sont pas rééquilibrées. À vous de le faire aussi, ne vous laissez pas faire.
et que cette personne n'a pas arrêté de décision vous concernant. Pas vraiment. Ouais. Et on vous dit que pour l'instant, ben, cette personne veut vous voir pour la sexualité, la passion, et que vous allez rester la femme cachée avec la papesse. Voilà. Ou l'homme qu'on met un peu sur le côté. Ouais. Mais on me dit que malgré tout, la roue va tourner pour que vous ayez la victoire totale sur ce lien. Et je vais demander à partir de quand la roue va tourner en votre faveur dans l'année, à partir du moment où vous vous serez revus, mes amis, ou à partir du moment où vous aurez fait une nouvelle rencontre. Voilà. Et on vous dit, ouais, à partir de fin mai, jusque-là, il y aura des compromis pour se voir pour la sexualité. Voilà. Et en fait, vous y pouvez rien. Ou vous prenez ou vous laissez. Mais c'est pas quelqu'un qui veut se séparer de vous. Mais c'est pas quelqu'un qui veut se séparer de la tierce. Ou qui n'y arrive pas, en tout cas. Voilà. Donc, il y aura des problèmes. Certains, ça va traîner jusqu'en avril. D'autres jusqu'en fin mai. Mais quand même, on me dit que cette année, il y a le switch pour aller vers ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Bye bye. Mettez des commentaires.